BlackRock vous a menti, ils vous ont trompé. Et plus important encore, ils ont contrôlé tout le narratif autour de l'industrie des crypto-monnaies depuis 2021. Cette vidéo est la plus importante que vous regarderez jamais dans le domaine des crypto-monnaies et probablement même de l'investissement en général. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Alors, c'est plus un secret pour personne, BlackRock va lancer son ETF Bitcoin prochainement. Ils sont actuellement en attente de validation par la SEC, l'administration financière américaine. Maintenant, faisons un petit retour en arrière et retournons pendant l'été 2021. Regardez comment BlackRock a manipulé le marché des crypto-monnaies. Alors, on va mettre toutes les conspirations de côté, on va juste parler des faits. Commençons par le moment où Elon Musk a déclaré que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin en tant que moyen de paiement. C'était le 12 mai 2021. Et c'est ça qui a entraîné un crash de Bitcoin de 63 000 $ aux alentours de 28 000 $. Écoutons ce que Cathie Wood de ARK Investment a à dire sur ce sujet. Elon a probablement reçu quelques appels d'institutions. J'ai remarqué que BlackRock est leur troisième actionnaire et que Larry Fink, le PDG, se concentre sur l'ESG et en particulier sur le changement climatique. Je suis donc certain que BlackRock a enregistré quelques plaintes. Alors, pour rappel, BlackRock, c'est le plus gros fonds de gestion d'actifs financiers au monde. Il contrôle environ 9 000 milliards de dollars d'actifs financiers, donc de l'immobilier, des actions de la plupart des grandes entreprises. Mais il gère aussi une énorme plateforme technologique connue sous le nom d'Aladdin, qui supervise en fait plus de 21 000 milliards de dollars et qui est utilisé par la plupart des institutions et sociétés financières du monde. Il y en a plus de 453 aujourd'hui. Et BlackRock possède aussi plus de 38% des ETF du marché américain. Donc autant dire qu'ils ont la main mise sur le système financier actuel. Mais pourquoi tout ça est-il important ? En tant que plus grand groupe de gestion d'actifs financiers au monde, BlackRock recherche constamment les meilleurs investissements possibles pour ses clients, pour ses investisseurs. Et à leurs yeux, les investissements en faveur d'une croissance économique durable en font grandement partie pour les prochaines années. Et il s'est passé un truc lors du G20 de 2021. Il s'agit d'un forum organisé par les 20 pays les plus riches qui se réunissent autour d'une table pour aborder certains problèmes majeurs de l'économie mondiale. Devinez qui a pu y prendre la parole ? Larry Fink, le PDG de BlackRock tout-puissant, et voici ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Notre travail consiste donc à trouver des investissements efficaces et dans ce cadre, à guider et à orienter nos investisseurs quant à l'endroit où ils placent leur argent. Il continue en disant que l'investissement le plus important à leurs yeux sera les infrastructures, et en particulier les infrastructures renouvelables dont l'économie mondiale et tout le monde parlent depuis bien longtemps maintenant. Alors maintenant, faisons un lien avec Elon Musk. Environ une semaine après que Elon Musk ait déclaré que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin, ce qui a entraîné un crash monumental de Bitcoin, Elon a déclaré avoir parlé avec les mineurs de Bitcoin américains, dont Michael Saylor de MicroStrategy et les plus grosses boîtes de minage américaines. Après cet événement, Michael Saylor avait déclaré à l'époque que les mineurs s'étaient mis d'accord pour former le Mining Council de Bitcoin, le conseiller des mineurs du Bitcoin. Leur but était de promouvoir la transparence de l'utilisation de l'énergie et d'accélérer les initiatives durables dans le monde entier autour de Bitcoin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Michael Saylor, c'est le PDG de MicroStrategy, c'est un des plus gros investisseurs Bitcoin au monde. Et un des actionnaires principaux de MicroStrategy n'est autre que BlackRock. Mais qui fait aussi partie de ce Bitcoin Mining Council ? Argo Blockchain, dont BlackRock est un des principaux investisseurs, Marathon, dont BlackRock a augmenté la participation de plus de 95% récemment, et Riot, une des entreprises les plus connues dans le mining de Bitcoin et dont BlackRock est aussi l'un des principaux investisseurs. Et ce qui est fou, c'est que pendant que tout cela se passait, BlackRock, au même moment, élargissait sa présence en Chine en obtenant une licence de gestion de patrimoine, ce qui signifie que BlackRock va aider la Chine à construire un écosystème durable pour l'investissement. Et au même moment, comme par hasard, la Chine interdit les crypto-monnaies et toute activité de minage de Bitcoin sur son territoire pour des raisons écologiques. Et donc, pendant que tous les mineurs chinois sont obligés de quitter le pays rapidement pour aller s'installer dans d'autres zones où il est possible pour eux de continuer leur activité, devinez qui rachète ces entreprises par milliers ? Les entreprises du Bitcoin Mining Council, dont BlackRock est l'un des plus gros investisseurs. Ça, c'était en mai-juin 2021,
qui a provoqué un crash monumental du marché des cryptos. Et c'est le moment où BlackRock s'est attaqué à l'infrastructure sur laquelle repose le Bitcoin, les mineurs. Et puis on avance. Un an plus tard, en mai 2022, BlackRock a publié son dernier rapport d'analyse qu'il a appelé la grande accélération. Et dans ce rapport, ils expliquent comment la blockchain va révolutionner notre avenir. Et vous allez voir, c'est fou. Ce rapport est sorti au même moment où Larry Fink a menti à plusieurs reprises ouvertement en disant qu'il ne s'intéressait pas à Bitcoin, que Bitcoin était une fraude, que c'était de l'argent criminel. Bitcoin is it just shows you how much demand for money Straight up lying to people. in the world. I mean, that's all it is. I mean, it is just... It's an index. It's an index of money laundering. But most importantly, what I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Et ce rapport de BlackRock contient des données étonnantes et extrêmement importantes pour nous permettre de lire entre les lignes de la vision et de la stratégie long terme de BlackRock par rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies. Je te conseille de t'accrocher à ta chaise. Il commence par annoncer que les mesures de confinement prises pendant la pandémie ont changé de manière permanente nos modes de vie. Et ils annoncent avoir identifié 3 domaines qui connaissent des changements hyper importants et qui sont permanents. Et ils disent que le marché sous-estime l'impact de ces changements, mais qu'ils pourraient bientôt reconnaître leur importance, créant ainsi une fenêtre d'opportunité de croissance pour les investisseurs prévoyants. Et l'un d'eux est notre manière de consommer, qui va être totalement transformée selon BlackRock avec l'utilisation de la blockchain. Vous allez comprendre. La digitalisation a transformé presque tous les aspects de la consommation. Grâce à la technologie de la blockchain, les consommateurs acquièrent une indépendance que la dynamique du marché ne leur permettait pas jusqu'à présent. Les cryptoactifs donnent du pouvoir aux utilisateurs en offrant une inclusion financière aux personnes non bancarisées et permettent aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données personnelles, un marché d'une valeur de 150 milliards de dollars annuels. Vous allez voir, ce rapport est super important. Les caractéristiques de la blockchain ont de vastes implications pour la protection, la monétisation et la vérification de tout ce qui est numérique, ce qui est d'une valeur incalculable pour les 2 milliards de personnes dans le monde qui sont censées acheter des biens et des services en ligne. Attendez, c'est pas fini, vous allez voir, BlackRock a compris l'opportunité de Bitcoin et des crypto-monnaies beaucoup mieux que ce qu'ils osent prétendre publiquement. Le rapport continue en montrant à quel point les transactions en ligne sont simplifiées quand on utilise Bitcoin à la place du système traditionnel bancaire qu'on connaît tous. Et il y a encore mieux après. Alors que les consommateurs des pays émergents dominent la consommation mondiale, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès aux services bancaires. Et pourtant, 60% de cette population possède un smartphone. Le marché semble encore sous-estimer la façon dont les caractéristiques de la blockchain peuvent accélérer la prolifération des crypto-monnaies dans le monde. Alors que l'attention du marché est concentrée sur le prix et la volatilité des crypto-monnaies, nous pensons que l'opportunité plus large tirée parti de la technologie de la blockchain pour les paiements, la gestion des contrats et la consommation en général n'a pas encore été pricée. Pourquoi tout cela est-il si important? Eh bien en fait, BlackRock n'a pas seulement investi dans la plupart des grandes sociétés de minage de Bitcoin au monde. BlackRock a décidé aussi de s'associer à NCR et à BlackHawk, 2 sociétés de paiement en crypto-monnaie. BlackRock a augmenté sa participation dans l'entreprise NCR et possède aussi 6% de BlackHawk. Donc ils n'investissent pas seulement dans les sociétés de mining, mais aussi dans des systèmes de traitement de paiement et dans la mise en place de nouveaux ETF. Ils ont quand même dit, je cite BlackRock, « Nous pensons que l'opportunité plus large de tirer parti de la technologie blockchain pour les paiements, les contrats et la consommation en général n'a pas encore été pricée. Expliquez-moi maintenant comment toute cette manigance n'envoie pas Bitcoin à plus de 100 000 $ prochainement. Parce qu'une fois que BlackRock aura lancé son ETF spot sur Bitcoin, ils contrôleront l'offre, ils contrôleront la demande et ils contrôleront aussi le coût marginal de production de Bitcoin à travers les entreprises de minage. Et en plus de ça, ils contrôleront la concurrence. Et donc tout ça, ça signifie que non seulement l'ETF Bitcoin va faire augmenter la valeur de Bitcoin, mais que ça va faire gagner des milliers de milliards de dollars à ces institutions financières. Et tu vas bien mieux comprendre pourquoi BlackRock disait jusqu'à maintenant publiquement qu'ils ne s'intéressaient pas à Bitcoin, parce qu'ils étaient encore en train de construire tout ce système et qu'ils n'avaient pas encore la main mise sur toute
l'économie de ce marché, de cette industrie. Parce qu'une fois que l'ETF sur Bitcoin va être validé par la SEC, BlackRock aura bouclé cette boucle sur laquelle il travaille depuis des années. Et je vous parie qu'à ce moment-là, ils vont recommander à tous leurs clients de détenir entre 1 et 5% de leur portefeuille en Bitcoin pour diversifier leurs investissements. Et ça va leur permettre de gagner énormément d'argent au niveau de l'ETF, qui est un de leurs produits financiers, au niveau des sociétés de minage qui vont énormément s'enrichir et prendre de la valeur, et au niveau des sociétés de paiement au fur et à mesure que ça va être mis en place. Mais bon, vous savez quoi? Continuez à vendre vos crypto-monnaies, continuez à poster des commentaires dans mes vidéos en disant que les cryptos sont mortes ou que vous attendez une Bitcoin redescendre à 5000 $ pour en racheter. En faisant ça, vous êtes de la chair à canon pour BlackRock. Alors on le savait déjà, mais c'est encore plus évident maintenant que BlackRock tire les ficelles de l'économie. Il contrôle toujours tout en amont, mais ça s'arrête pas là. Quelques mois après le crash de FTX, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a annoncé qu'il pensait que la technologie des crypto-monnaies était encore très pertinente malgré le scandale de FTX. Ça y est, leur système devait commencer à être en place. Il a annoncé qu'ils avaient une exposition de 24 millions de $ à FTX, qui est l'équivalent de 1 € pour BlackRock. Puis, il a dit que la technologie derrière la crypto-monnaie sera très importante et il pense que la prochaine évolution sur les marchés financiers sera la tokenisation des titres. Et ça passe par la blockchain. BlackRock veut clairement façonner nos marchés financiers. Et l'approbation de cet ETF sur Bitcoin, ça va entraîner une cascade de nouvelles initiatives par des institutions sur le marché des cryptos parce qu'ils vont flairer des milliers d'opportunités. Et ça va probablement ramener un flux massif d'investissement sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin et la technologie de la blockchain vont prendre une place capitale dans notre économie. BlackRock et d'autres gestionnaires de fonds l'ont bien compris et ils vont venir profiter de cela. Et quand Larry Fink, le directeur de BlackRock, dit que la plupart des entreprises crypto ne seront plus là à l'avenir, c'est en fait presque une menace directe parce que BlackRock a sûrement un plan très clair pour les remplacer. Donc si vous pensez depuis un an que les cryptos sont mortes, eh ben en fait vous êtes juste de la chair à canon pour Wall Street. Parce que comme la plupart des gens dans l'histoire de l'investissement, vous avez acheté au moment de l'euphorie et maintenant vous avez perdu de l'argent et que vous êtes déprimé et que vous vous dites que c'est terminé, vous allez abandonner et vous allez vous retrouver à racheter à nouveau au moment de l'euphorie lors du prochain cycle. Donc si tu veux éviter de faire cela, il faut absolument que tu commences à te former, il faut absolument que tu fasses des recherches, c'est qu'une question de temps. Si tu veux en apprendre plus, je suis en train de créer la plus grande communauté francophone d'entraide sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Tu peux la rejoindre, je t'ai mis le lien en description, c'est gratuit. Et partage cette vidéo à tes amis, partage à ta famille, c'est important que tout le monde se réveille avant qu'il soit trop tard. Et abonne-toi pour être au courant de toutes ces infos avant tout le monde.